avec, je disais, Réimp qui sort chez une excellentissime maison d'édition qui s'appelle Glénat. Réimp, un titre qui vous parle du monde de l'édition et Fumble l'a lu. Oh, j'ai le droit de dire ça quand même. Fumble l'a lu. Oui, je l'ai lu, oui. Et qu'en as-tu Heu pensé? Dis-nous tout. j'ai adoré vraiment, il y a des petites choses un peu étranges dedans, vous allez voir, mais oui, réimp, bah, comme son nom l'indique, ça parle de réimpression, c'est-à-dire, une des facettes, de l'édition, du manga et on va suivre, une jeune fille qui s'appelle Kokoro, qui est à la base une judoka, mais qui s'est blessée donc qui fait pas vraiment carrière dans le sport et qui, choisit plutôt la voie de l'édition, tout simplement. Hem Elle est très énergétique, elle est pleine de bonne volonté et elle est plutôt douée, donc c'est pas du tout une nuche. Elle va s'imposer, heu, dans une, petite maison d'édition et elle va être, prise, heu, au département de la réimpression. Mais bon, elle va apprendre, un peu toutes les ficelles de l'éditeur de manga, comme on connaît, via, d'autres titres comme, Bakuman ou, Hitman, voilà. Donc c'est une vision assez, réaliste pour le coup, qui s'intéresse beaucoup aux petites gens, et le travail, sur le terrain de l'édition de manga et le premier truc vraiment qui m'a frappé, Ouais. c'est le dessin. Ah. Parce qu'elle a un chara-design de fou, un trait, je sais pas si on le voit là sur le je sais pas ce que tu as mis Les comme, doigts? en fait, elle a un trait qui oscille un peu entre le réalisme et la caricature. C'est-à-dire que c'est que des personnages, Ah! réalistes, mais tu sens que c'est toujours à la limite de la caricature. Puis elle a un trait très fin et des expressions absolument incroyables, mais en fait le plus caricatural, le plus, manga en fait, le plus, elle se le réserve, pour le personnage principal en fait, qui fait des expressions vraiment pas possibles et autour d'elle, c'est beaucoup plus réaliste en fait et c'est vraiment la tronche qu'elle fait là, par exemple, typiquement, mais tu vois aussi le personnage en bas à droite, Mmh. heu, i tu as toujours l'impression qu'elle a quelqu'un en tête. L'auteur qui s'appelle, Ah! Que tous les persos qu'elle a Matsuda, créés, voilà. c'est en Naoko. en pensant à des gens C'est réellement croisés. voilà, je pense que il y a toujours quelqu'un derrière de réel, en fait, ou si c'est pas le cas, alors c'est vraiment très réussi. Hem et donc elle est plutôt douée, elle va s trouver la solution à divers problèmes, avec un petit côté shonen, tu vois? Genre, «Ah, cette petite, elle a le potentiel», tu vois? C'est elle qui va devenir la reine du manga, même si c'est pas un shonen, hein, c'est un seinen, mais il y a cette petite, vibe là avec ce personnage et il y a aussi un côté un peu, étonnant de superstition Ah! parce qu'elle, elle a un peu cette énergie, un peu porter chance, en fait. Déjà quand elle va faire l'entretien, elle fait le tour des temples, elle dit: «Ah, j'ai bien fait d'aller prier au temple, ça m'avait réussi les dernières fois et ça sert encore maintenant» et on a aussi presque une vibe mystique avec, un moment, on a un flashback sur le patron, le passé du patron de la boîte d'édition qui est vraiment très intéressant parce que ça montre un peu, tous les tous les gens avec qui on peut travailler, qu'on peut côtoyer, et une hiérarchie et c'est souvent la hiérarchie qu'on montre, mais là, on a vraiment le côté humain, en fait, dans d'un patron qui a eu toute une historique derrière lui et puis il y a un petit côté mystique. Genre, il a rencontré la bonne personne au bon moment, c'était une sorte de vieux Ah! bizarre à un coin de rue, tu vois? Qui était en train de pêcher. Enfin, c'est un peu d'histoire, limite folklorique, en fait et puis, toujours au fur et à mesure, il y a toujours un peu cette histoire de chance, de superstition qui doit être très présent. De Un toute peu le façon, au destin Japon, aussi dans l'idée, ça devait se passer comme ça ou? oui, oui, Ouais. carrément, ouais, absolument, ouais. Oui, oui, c'est une histoire de destin et et puis il y a toutes les petites histoires, on va s'intéresser, au commercial qui est là présent et qui, lui, n'a pas très intéressé par les mangas. On va s'intéresser à un mangaka qui est un éditeur indépendant.
euh, et qui fait tout pour que son mangaka puisse percer. Et au bout de tout ça, il y a beaucoup d'infos, beaucoup d'humour avec ce personnage, et puis il y a certaines pointes d'émotion. Il y a vraiment des moments où tu fais, putain, ça c'est vraiment super émouvant, quoi. Et t'arrives à la fin, en fait, tu peux le lire si tu veux, tu peux le lire comme un one-shot, hein, si jamais tu veux pas te lancer dedans, parce que j'ai regardé, il y a Ah. 17 tomes Ouais, il y a qui actuellement vous 17 attendent. tomes en cours au Japon. Tu fais Mais en fait, oh! tu peux facilement le lire comme un one-shot, et je peux te dire qu'à la fin, t'es bon, tu te dis, c'est bon, hein, ramenez-moi les 17, on est parti là, c'est bien. Est-ce que, je sais pas si t'avais lu First Job New Life, mais je trouve qu'il y a une Je l'ai vibe. pas lu. Il y a vraiment, quand je regarde le truc et la manière dont on parle, ça me rappelle un peu ce que j'avais lu sur First Job New Life, qui est donc dans la collection Life chez Kana, qui est également, du coup, a priori un seinen, hein, il me semble aussi, et qui va porter également sur une jeune fille qui intègre une société. Elle fait du graphisme, c'est un peu différent, mais du coup, je trouve que ça rejoint un petit peu certains aspects que tu as donc vus et mis en avant. Je l'ai pas Et lu, je sais, ça dépend si New Job, New Life, je sais plus comment ça s'appelle. Mais First Job New Life. First Job, excuse-moi. Mais en avant pas mal les autres personnages et leur passé et leurs problèmes, alors oui. Parce que là, c'est vraiment le cas. Même si aussi on s'intéresse à elle, hein, toute son histoire avec le judo, qui était apparemment assez sévère, stricte et difficile. D'ailleurs, elle a ces oreilles-là qui sont vraiment exagérées. Ouais, Euh, ça c'est le premier truc que j'ai vu, hein, j'avoue. Bah parce que en fait, la première fois qu'il voit, elle fait, oh, elle a une tête d'ourson parce qu'elle a les oreilles en chou-fleur, quoi. Ah, Elle a les oreilles chou-fleur à cause du judo. d'accord. Bah oui, à force de se faire tabasser les Eh oreilles oui. dans les prises. Donc c'est pour ça qu'elle a cette tête en fait. D'accord, en tout cas c'est rigolo. Bon, les gens me disent sur le chat Au que c'est un niveau... josei First Job New Life, mais c'est vrai que moi du coup je suis un vrai monstre parce que du coup pour moi à partir du moment où c'est josei et seinen, pour moi c'est la même chose, c'est que ça vise un public adulte, donc mais c'est moi et du coup les pour gens le coup, me détestent à j'ai cause de l'impression ça. que ça peut être un bon complémentaire à Libraire jusqu'à l'os, en fait. Parce que du coup, Ah, Ouais. mais trop! Mais oui, Attends, t'en c'est as des Soleil, je libraires là crois, aussi Libraire là jusqu'à qui. l'os. Et un animé Ouais, très bien sur Crunchyroll, dis donc. Et on ouais, fait des ouais, il y a boucles un là. animé, bien sûr. On boucle, Ouais, oui, on l'animé est boucle. très bien. avec son super opening ASBN. Mais oui, c'est très complémentaire des autres en fait. Il y a énormément d'anecdotes Au et niveau puis du... de toute la chaîne en fait, de toute la Ouais, c'est chaîne ça, en fait, ça te montre capable là où Libraire jusqu'à l'os se concentre plus sur la relation client et ce qui se passe en librairie. Mm. Ah oui, là, c'est Là, ça te montre justement C'est ce qui se passe à l'intérieur, l'autre bout ouais. du coup de fil, en fait. Justement. quand C'est vrai ils qu'on pourrait envoient- connecter les mangas. Et un jour, on fait une sélection. Tous les métiers du manga. T'imagines. Ah, il y a le titre chez Pika, là. Comment il s'appelle de Koji Seo. J'ai oublié le nom. Hitman. Hitman, Ah, ouais, Hitman, ouais, il voilà. en parlait tout à l'heure. Putain, Hitman, on ouais. fait des listes et tout. Alors, si Oui, le mais métier t'as de aussi l'édition vous Rin de intéresse. Sakuichi, t'as Ouais, il y a certains Bakuman, bien sûr. Enfin, Mais celui-là Ah oui, est vraiment Bakuman, terre à c'est un terre, autre quoi. En aspect. plus, il y a vraiment le côté humain parce que tu les suis vraiment sur le boulot, sur Au le niveau du terrain. dessin, là sur Ream, ça me fait penser à un mélange entre Kumeta et Nakamura, en fait, c'est marrant. Ah, j'ai une question. Moi, on m'avait dit que dans le tome 1, il y avait peut-être une interview, un entretien Oui. qui permettait de faire un comparatif entre le métier dans le monde les métiers dans le monde de l'édition en France et au Japon et de mettre du coup en avant les différences entre les deux. Exact, c'est assez court, hein, mais c'est assez intéressant à lire aussi. Ouais. Ça permet de mettre en perspective un petit peu. Parce que tu lis ça, est-ce que ça se passe vraiment comme ça, même si c'est expliqué de façon réaliste? Est-ce que ça se passe ainsi? Et puis, quelles sont les différences avec comment ça se passe en France, en fait? Et ouais, c'est une interview d'un commercial de Glénat qui. C'est quoi son nom? C'est tout con. C'est quoi son. Je devrais l'avoir sous la main, mais j'ai pas le manga. Mais moi, je sous l'ai la main. presque sous la main, mais il est tout en bas de ma pile. Attends, si j'arrive à pas tout faire tomber. Attendez, je peux peut-être me sortir. Tac. Ah mais non, putain, je suis teubée, je l'ai mis à côté de mon lit. Pardon, bah non, je l'ai ramené dans ma chambre. Écoute, il est exactement à la même position pour moi, à côté de mon lit.
Pas à Du coup, côté je de ton voulais lit, le à lire, côté je de voulais mon le lire lit. pour aujourd'hui et en fait, bah non, j'ai eu des BD de Glénat à lire à la place, donc je n'ai pas pu lire Réimp, mais les BD J'étais sont très sûr bien aussi. je l'avais descendu, mais Mais du je coup, l'ai ça me déposé rappelle quelque aussi part. qu'il y a Kakushigoto de Kumeta Ah, qui mais parlait bien de sûr, l'édition. Ah bah oui. Kakushigoto, bien Ouais. sûr, de Kumeta Mais chez Du coup, je Vega, te ouais, disais, ouais. je trouve que le trait il ressemble un peu à Kumeta Ah, en fait. Oui, sauf que c'est moins anguleux, tu vois. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est Oui, pour ça que je te disais, c'est un mélange entre Mm. Kumeta et Nakamura, le mec qui faisait les chara-design de Mighty Short Walk-On Girl et Ouais. Tatami Galaxy. J'ai- Oui, c'est beaucoup. Le trait est beaucoup plus hésitant, il est beaucoup plus. Moi, je verrais plus beaucoup un plus mélange tordu, tu vois. entre Kumeta. Entre Kumeta pour Ouais. le dessin et l'autrice de First Job New Life. Le mélange des deux chara-design, Ah, ça. ouais. Vraiment, J'ai pas ça. encore. Mais oui, je vois sur le. C'est vraiment, Parce je que là, trouve qu'on pile dessus. Le trait, il est très fin et très fouillé dans les décors, mais Par pour contre, les on personnages, il est très hésitant et moi, je le trouve très occidental le trait en fait. D'accord. Bah, en tout cas, vraiment un titre intéressant avec peut-être des c'est Gekiga. réponses pour les gens qui. Gekiga. Ah, il y a Et plein peut-être d'anecdotes, des hein, c'est réponses trop pour les marrant. gens qui se posent des questions sur le monde de l'édition. Moi, ça 17 m'intéresse. volumes de réponses, les gars, qui vous attendent. Si ça part sur 20 tomes, là, Et c'est pas fini. Il faut encore trouver la place, là. La série est encore en cours au Japon. En tout Oh, cas, quel je sais enfer. que à Glénat, ils ont eu un gros coup de cœur sur ce titre et ils se sont juste littéralement jetés dessus. Voilà, Ils vraiment. ont dû se dire, ah, c'est tellement ma vie. Peut-être. En tout cas, je sais qu'ils l'ont beaucoup aimé. Et, donc vraiment, c'est un titre passion. Là, pour le coup, c'est un titre, ils voulaient le sortir parce que ça avait du sens pour eux. Parce qu'on sait qu'il y a, voilà, selon les maisons d'édition, il y a des choix plus stratégiques à faire que des Oui, des bien choix sûr, ouais. passion. Là, pour le coup, a priori, c'est un titre passion, mais il ne tient qu'à nous de permettre à ce titre de trouver sa place sur le marché. Hein. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de sorties. Mais en tout cas, vraiment très cool. Réimp qui sort demain, du coup, qui sort le 6 octobre. Mm. Merci beaucoup, Fumble. On va pouvoir passer maintenant à la review de Yuan Zun de chez Maned. Avec toi, prof.